Bonjour, je suis Vincent Gauthier, directeur adjoint en première année du secondaire. Dans quelques jours, nous nous apprêtons à accueillir votre enfant pour une rentrée scolaire hors de l'ordinaire. Nous sommes tout à fait conscients dans le contexte actuel qu'il peut vivre de l'insécurité, de l'incertitude, voire un certain stress en lien avec son retour à l'école, et c'est tout à fait normal. C'est avec une approche bienveillante et sécurisante que notre équipe école se fera le plaisir d'accueillir votre enfant pour son entrée au secondaire le 31 août prochain. Dans la capsule vidéo qui va suivre, nous vous partagerons d'importantes informations sur le fonctionnement de la rentrée scolaire, mais également sur le fonctionnement de l'école en général. Bon visionnement. Voici les membres de la direction pour le premier cycle du secondaire. La direction de l'école est assumée par M. Sébastien Bédard. Je suis le directeur adjoint en première année du secondaire pour les groupes réguliers ainsi que les élèves du programme Everest. Madame Véronique Plamondon est directrice adjointe en deuxième secondaire pour les groupes réguliers, les groupes de mathématiques plus, ainsi que les élèves du programme Everest. Et quant à elle, Madame Valérie Cardinal occupe les fonctions de directrice adjointe au premier cycle du secondaire pour les groupes soutien, ainsi que pour les groupes de concentration. Voici maintenant le fonctionnement de la demi-journée d'accueil du 31 août pour les élèves des groupes réguliers, les élèves du programme Everest, ainsi que les élèves du groupe de concentration arts plastiques. Les élèves devront emprunter l'une des trois portes de la SALEF, qui est la salle de regroupement des élèves de première et deuxième secondaire. Les parents qui désirent venir reconduire leur enfant à l'école sont invités à le faire en utilisant le stationnement qui est situé du côté de l'avenue Saint-Charles. Une fois que l'élève débarquera de la voiture ou débarquera de son autobus, devra se diriger vers l'une des trois portes. Avant d'entrer dans l'école, il devra enfiler son masque. Une fois dans l'école, nos membres du personnel pourront diriger votre enfant vers son bon local où votre enfant devra se laver les mains avant d'entrer en classe. En ce qui concerne les élèves des groupes soutien, des groupes de concentration au sport, du groupe de concentration musique et du groupe de concentration art dramatique, lors de la première demi-journée d'accueil, ils devront se diriger vers le pavillon du centre culturel, qui est situé face au stationnement du côté de l'avenue Saint-Charles. Pour entrer dans l'école, ils devront emprunter l'escalier qui mène au deuxième étage, qui est situé sur le côté de la bâtisse. Donc, conformément aux mesures sanitaires, devront enfiler leur masque avant d'entrer dans l'école. Et tout comme les élèves du pavillon Vaudreuil, des membres du personnel seront présents sur place pour les diriger au bon endroit vers leur local de classe où ils devront se laver les mains avant d'entrer en classe. Dans les prochains jours, nous vous ferons parvenir un courriel avec les informations pour la demi-journée d'accueil des élèves de la première année du secondaire. Dans ce courriel, vous trouverez des informations sur le fonctionnement ainsi que le numéro de groupe et le numéro de local de votre enfant. En ce qui concerne son numéro d'autobus scolaire, nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre de services des Trois-Lacs sous l'onglet Transport scolaire. Nous vous demandons d'écrire ces trois informations sur un petit bout de papier, écrit lisiblement, de manière à permettre à nos membres du personnel de bien diriger votre enfant lors de la première journée. Si votre enfant doit s'absenter de l'école, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat. Pour les élèves des groupes réguliers et des groupes Everest, vous devez communiquer avec Mme Natacha Flanders-Guimont. Pour les élèves des groupes soutien ou des groupes de concentration, vous devez communiquer avec Mme Judith Braque. Nous profitons de l'occasion pour vous sensibiliser à l'importance de la présence de votre enfant à l'école, qui a 4 périodes de classe d'une durée de 75 minutes par jour. Si votre enfant doit quitter l'école, il doit passer par le secrétariat avant de quitter. Et lorsque votre enfant est de retour à l'école pendant une période de classe, il doit aller s'identifier au secrétariat avant d'entrer en classe. L'entrée au secondaire représente une étape importante dans le cheminement scolaire de l'élève. C'est pourquoi, à la Cité des Jeunes, nous misons sur des structures d'accueil établies dont l'intention est de familiariser l'élève avec le fonctionnement au secondaire. Dans la première demi-journée et dans la première journée complète, votre enfant passera son temps avec l'enseignant titulaire qui s'occupera de lui expliquer le fonctionnement de l'horaire, l'organisation de l'agenda
Il aura l'occasion d'organiser son matériel scolaire pour toutes les matières. Nous distribuerons les cahiers d'exercice. Votre enfant se pratiquera à effectuer le trajet qui est la procédure de déplacement dans l'école en lien avec le contexte actuel. Votre enfant aura également l'occasion de visiter l'école et le campus. En ce qui concerne le casier, votre enfant n'aura pas accès à son casier en début d'année scolaire et devra entreposer son matériel scolaire dans la classe. L'enseignant titulaire est l'enseignant responsable d'un groupe. Son rôle consiste à effectuer différents suivis avec les élèves de son groupe, d'assurer une communication entre l'école et la famille, d'assurer une communication avec les différents enseignants du groupe de l'élève, ainsi qu'avec les intervenants de l'école. L'enseignant titulaire est également responsable de fournir aux élèves toutes les informations par rapport au fonctionnement scolaire et à toutes les activités de l'école. À l'École secondaire de la Cité des Jeunes, nous utilisons un logiciel de communication aux parents qui est envoyé sous forme de courriel à chaque cycle, le jour 1 en après-midi. Ce logiciel informe les parents sur la progression scolaire de l'élève, mais donne également un portrait global du comportement de l'élève pendant le cycle de 9 jours. Voici un aperçu de nos communications officielles pendant l'année scolaire. Une première communication sera envoyée aux parents à la mi-octobre qui fait état de la progression de l'enfant sur le plan scolaire, sur le plan du comportement, ainsi que sur le plan de l'organisation. Pour la première étape, des rencontres de parents auront lieu le 19 et le 20 novembre prochain. Toutefois, les modalités restent à déterminer. Nous pourrons vous communiquer les informations ultérieurement. Pour ce qui est de la deuxième étape, il y aura des rencontres de parents sur convocation le 9 mars prochain. Il y aura également des communications mensuelles pour chacun des mois où il n'y a pas de communication officielle. Ces communications se retrouveront via la plateforme de communication avec les parents, donc le logiciel de communication aux parents. Voici maintenant quelques précisions sur le code de vie de l'école, que vous retrouverez dans les premières pages de l'agenda scolaire. D'entrée de jeu, votre enfant doit s'engager à respecter les règles sanitaires en vigueur, c'est-à-dire la distanciation physique, le port obligatoire du masque dans les déplacements à l'intérieur de l'école, dans les salles de regroupement, ainsi que dans le transport scolaire, de même que le lavage des mains à l'entrée de la classe. Au niveau du code vestimentaire, le port de l'uniforme partiel est en vigueur à la Cité des Jeunes. Votre enfant doit donc porter obligatoirement le polo de l'école et, s'il le désire, il peut également porter une veste de l'école quand il fait un peu plus froid, par-dessus le polo de l'école. Au niveau des pantalons, nous tenons à préciser que les pantalons troués, les leggings ou les pantalons de pyjama sont interdits à l'école. Au niveau de l'utilisation des appareils électroniques, toute utilisation d'appareils électroniques est interdite à l'intérieur des établissements, des pavillons. Votre enfant peut toutefois utiliser un appareil électronique à l'extérieur. Enfin, nos 3 valeurs à la Cité des Jeunes, les valeurs de notre projet éducatif, sont le respect, la persévérance et la fierté. Nous accordons beaucoup d'importance au respect, considérant le nombre d'élèves que nous avons à l'école, donc une importance particulière au vivre ensemble et au développement de la compétence sociale. De nombreuses ressources sont disponibles à l'école pour répondre aux besoins de votre enfant, que ce soit sur le plan des apprentissages, au niveau psychosocial ou au niveau des activités de l'école. Je vous remercie d'avoir écouté cette capsule d'information et je vous invite à consulter votre boîte courriel dans les prochains jours puisque nous vous enverrons un courriel spécifique au groupe de votre enfant avec toutes les informations nécessaires pour la demi-journée d'accueil qui aura lieu le 31 août prochain en avant-midi. Merci et au plaisir.